Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Nanas Budget. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai un peu de retard, je sais pas si ça s'entend mais j'ai été malade donc malheureusement le Covid a frappé à ma porte. Du coup vu que ça va un peu mieux, je vous la tourne comme ça vous pourrez éventuellement voir possible pour vos remplissages. Donc aujourd'hui, de base, je vais faire une vidéo avec le budget du mois d'août et plus tard une vidéo avec le bilan du mois de juillet avec le remplissage des enveloppes. Et vu que j'ai pris un peu de retard, du coup, ce sera une vidéo avec tout en même temps. Donc je pense qu'elle aura elle sera un petit peu longue. Euh, du coup voilà, hein, je suis restée couchée toute une semaine, presque ouais, 5 jours. Là, ça va mieux quand même, il n'y a pas photo. C'est juste encore les poumons qui sont encore un peu pris, la gorge un peu prise, mais ça va aller. Donc, on va commencer du coup par peut-être donc faire vider les enveloppes et faire le bilan du mois de juillet. Je suis désolée si je suis un petit peu ralentie, mais il va falloir que je réfléchisse pour faire cette vidéo. Donc, ça a un petit peu bougé, enfin, avant que je sois positive, j'avais fait quelques fêtes, enfin, je suis sortie, etc. avec mes collègues, donc j'ai un petit peu dépensé. Au niveau de l'alimentation, il me reste 12,36 € sur un budget de 50 €. Donc, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas dépassé mon budget et ça, c'est top. Donc, là, normalement, je marquais 12,36 €, mais je sais pas pourquoi j'ai 12,26 €. Bon, on n'est pas à 10 centimes près, concrètement, on s'en fiche un peu. Hop, donc, tac, 12, 26 centimes. Donc voilà pour l'alimentation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer. On va surligner le positif. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, hop. Et on va clôturer. On va clôturer le mois. Donc pour l'essence, normalement il reste 10 €. C'est ce que j'avais pas. Ah oui, non, je l'ai déjà mis dans mon budget du mois d'août. Il me restait 10 € que j'avais pas utilisé parce que j'avais dû faire un plein en CB. Elle a mis moi. Et du coup, j'ai pas utilisé ce billet de 10. Je me suis dit, ça va être pour le budget du mois d'août. Donc, du coup, voilà. Pour le shopping, il ne restait rien déjà depuis le 1er juillet. Ensuite, pour le loisir, du coup, je n'ai rien utilisé. Hop, il reste 10 €. Donc ça, c'est cool. Et là, c'est pareil. On clôture le mois. On calcule ce qui nous est positif. Tac. Hop, et on clôture le mois. Concernant les divers, du coup, divers, il ne me reste plus rien. Parce que du coup, j'avais utilisé les divers pour mes petits trucs pour la sortie. Imprévu, je n'avais rien mis, mais du coup, pour le mois d'août, il y aura quelque chose. Pour la santé, il y avait 20 €. Malgré que j'ai été malade, je n'ai rien utilisé. De toute façon, je n'avais pas le droit de sortir. Et il me restait quelques médicaments dans ma boîte à pharmacie. Donc, du coup, je n'ai rien utilisé. Hop. Pareil, on clôture le mois. Et pour animaux, du coup, il ne restait du coup rien du tout. Puisque j'avais utilisé les 20 € pour les traitements de ma chienne. Voilà, on a clôturé le mois pour en tout cas mon portefeuille. Tac. Concernant les budgets, je sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui ont vu ma vidéo, enfin j'avais un budget d'alimentation de 250 € et au final je me suis aperçue que 200 c'était large de large. Du coup il me reste un billet de 50. Il me reste un billet de 50. Ça, c'est cool.
Ça c'est super chouette. Pour essence, du coup, il n'y avait déjà plus rien. Shopping, il n'y avait rien. Du coup, l'enveloppe loisir est vide. Divers aussi, imprévu, il n'y avait rien. Et ensuite, vétérinaire, il reste 48 €. Il faut que je fasse de la monnaie. Noël, santé, anniversaire. Ouais, du coup, il n'y avait plus rien. Donc, sur le total des économies, du coup, 50... moi, j'ai même pas besoin de calculer en vrai. Il reste 92,26 €. 92,26 €. Ça, c'est chouette, franchement. C'est vraiment tip top. Arrête. J'ai ma chienne qui me fait des bisous sur les pieds. Je supporte pas ça. Donc, on est d'accord. 50, 20, 70, 90, 92,26 €. Hop, donc sur le mois, du coup, c'est quand même une belle économie. Hein. Donc 7,72 plus 55 plus 9,49 plus 92,26, on est à 164,47 €. 164,47 €. Et ça c'est top, 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 top. Sans compter... pardon, excusez-moi. Sans compter ce qui a été mis en début de mois aussi. Hein. Donc je pense qu'on est vraiment pas mal. Je calculerai du coup tout ce que j'ai mis avec le début de mois. On va calculer tout de suite. Donc 164,40. Bah de toute façon, non. Parce qu'on va faire le bilan sur mon budget de planeur. Hop. Donc on va faire la répartition des économies. Donc, je regarde ça, décidément, c'est pas ma journée. Donc, les 20 € de santé, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vais les cumuler sur l'enveloppe santé. Parce que j'ai un objectif de mettre, je crois, c'est 800 €, 700, 800 € dans cette enveloppe, histoire d'être tranquille, d'avoir un bon matelas sur la santé, on sait jamais, des lunettes... des dents, des choses comme ça, surtout que les dents ça coûte super cher, donc du coup j'essaye de me constituer un bon matelas. À savoir que le mois prochain je vais vraiment pouvoir mettre de côté parce que j'ai rendez-vous chez l'éthiopathe, enfin le mois prochain, ce mois-ci j'ai rendez-vous chez l'éthiopathe, donc autant vous dire que je vais dépenser. Donc pour la répartition des économies, du coup je vais mettre 70 € dans l'enveloppe vacances. Parce que comme vous le savez, en septembre, je pars, si tout va bien. Et du coup, je vais mettre en priorité ces 70 € sur l'enveloppe vacances. Donc là, dans l'enveloppe, j'ai 150, 170. À savoir que j'ai déjà mis de côté pas mal. Hop, on va écrire sur le tracker. Je vous zoome un petit peu. Voilà. Du coup, on est le 1er août. Donc, dépôt bilan, on va marquer. Comme ça, je saurai. Bilan de juillet. Donc, plus 70 €. Et ça, franchement, j'ai pas envie de le faire de tête. 596 plus 70, on est à 666 € sur un budget de 1900. 1900, à savoir que dans ces 1900 là, je compte l'essence, je compte la garde des animaux, je compte vraiment tout, que je n'ai rien à dépenser en fait. Hein. C'est pour ça que ça fait un petit budget. En soi, 1004 ça suffisait, mais bon, après il faut quand même penser aux animaux, la garde des animaux, les croquettes, les machins, donc tout prévoir quand on part, l'essence pour aller à l'aéroport, enfin bon bref, je vous passe les détails, donc c'est vraiment pour penser à tout, que je n'ai rien à dépenser du coup sur le mois, pas à prendre de mon salaire quoi.
Donc, pour ça, c'est fait. Non, c'est pas fini. Décidément. Du coup, je commence à mettre de côté pour la Martinique et l'année prochaine. C'est des petits, hein, on est d'accord, hein, c'est vraiment pour commencer. Donc là, je vais mettre 2 euros. Tac. J'avais déjà fait, parce que j'ai un compte TikTok et du coup, j'avais déjà fait. Bientôt, il me reste encore un. Et ça fera 10 et je pourrais, cocher le 30. Et ça, c'est top. Tac. Oh, je vais pas noter, là, je vais le noter. Priel, arrête. Arrête pas de me faire des bisous. Donc, plus 2, on est le 1er août. Donc, voilà. Donc là, on est déjà à presque 30. On est à 29 euros. J'ai commencé quand? J'ai commencé le 22 juin. Bon, après, concrètement, je ne me suis pas beaucoup attelée à ce défi. Hein. Je vous avouerai, vu qu'il y a le voyage de septembre, je mets pas beaucoup. Mais passer septembre, je pense que... Non, passer septembre, j'ai plein de trucs. Passer septembre, j'aurai plein de choses à faire. Malheureusement, je pourrais pas m'atteler tout de suite à ce voyage. Et ensuite, il reste du coup 26 centimes qu'on va mettre du coup dans le défi des centimes que j'ai déjà coché normalement, pareil sur mon... Oups, pardon, excusez-moi. Que j'ai déjà coché. Je vais juste noter mon stylo. Hop. Donc, 1er août, plus... Ça change hein, quand même du plus 109 euros. Hein. Regardez, 109 euros, ça change beaucoup. Hein. Plus 26 centimes. Donc, 121,67 plus 0,26. On est à 121,93. Voilà, sur les 600 et des bananes. Du coup, ça m'a quand même pas mal aidé ces 100 euros là en petites pièces. Donc, pour le coup, ça, c'est fini. Du coup, pour le bilan de juillet, hop, on va passer là à la clôture. On va faire un petit peu... On va regarder ce qui s'est passé. Donc, pour juillet, hop, je vous zoome. Pour juillet, du coup, j'avais pris un salaire de 2100 euros. J'ai eu un réel de 2422. Mais vu que j'étais en négatif, il me restait sur mon compte 2343,39 euros. Ici, j'avais prévu 458,56 et au final, j'ai eu 475,08. Vous allez voir, les dépenses fixes ont un petit peu bougé pour le mois d'août. Parce que quand j'ai vu que mon assurance habitation, je suis passée de 26 à 42 euros avec les frais de dossier, machin, et que j'ai vu qu'ils avaient augmenté pour l'année prochaine, j'ai dit, ah c'est bon. J'ai dit, je change, c'est pas la peine. Du coup, j'ai eu 475,08 €. Donc ça m'a un petit peu énervé. Donc du coup, j'ai revu un petit peu mes charges fixes sur certaines, hein, pas toutes. Mais bon, là j'ai dit non. Du coup, ça bouge pas, on est d'accord. Du coup, voilà, pour ça, juste les charges fixes en fait qui ont bougé. Concernant les dépenses, le suivi des budgets variables, en fait, du coup, non, ça devait être en vert, mais bon. Du coup, sur le mois, j'ai dépensé 136,05 € sur les 250 prévus. Donc franchement, pour le mois d'août, je vais le revoir à la baisse. Hein. Concrètement, ça va être revu à la baisse. L'essence, ça, hein, si vous m'avez suivi, concrètement sur 90 €, j'en ai dépensé 240. J'avais au moins un plein d'imprévus, donc concrètement, je suis sortie de mon budget. Pour les loisirs, sur 40 €, j'en ai dépensé que 20. Ça, c'est chouette. Pourtant, j'avais l'impression d'être vachement sortie, et en fait, pas du tout. Santé, du coup, ça vous avez vu, mais je n'ai rien dépensé. Les divers,
Sur 40 euros, j'en ai dépensé 29,55 €, donc c'est bien, on est dans le positif. Et le shopping, bon, bah j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai eu 198 € de dépenses, donc sur les 530 de prévus, j'en ai dépensé 643. Donc autant vous dire que ça n'a pas du tout été. Bref. Ensuite, ça, il y a une petite erreur, il y a 10 centimes de moins. Du coup, 0,5. Donc, concernant les défis sur le mois, en défi 5 €, j'ai mis 10 €. Défi des centimes, du coup, 112,05 €. Mais bon, il y a eu les 109 € du petit trésor. Là, je vous invite à regarder la vidéo, la toute dernière vidéo. Et enfin, le défi des 1000 €, mais le défi des 100 enveloppes. Du coup, j'ai pu mettre 17 €. Sur le bilan des économies mensuelles, du coup, on va le faire ensemble. Pour l'alimentation, du coup, hop, on va dézoomer. Du coup, sur les 250, oh non, 250, du coup, moins 136,05, j'ai fait une économie de 113,95 €. Et ça, c'est génial. C'est vraiment top. Essence, il n'y a rien eu. Loisirs, 20 €. Santé, 20 €. Voiture, du coup, c'est ce qu'on a mis en début de mois, 20 €. Ensuite, pour les divers, sur 40 €, hop, j'ai dépensé 29,55 € et du coup, j'ai 10,45 € d'économie. Voilà, shopping, juste hors budget. Anniversaire, j'avais mis 20 €. Noël, 50. Fonds d'urgence, je n'avais rien mis. Les vacances, donc là, je fais un petit trait. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, je fais un petit trait pour montrer le montant qu'il y avait initialement. Donc du coup, bah là, vu que mes économies, je les ai mis dans les vacances, je vais le mettre du coup plus ce qui a été par rapport au solde initial. Maison, 20 € et les animaux, du coup, 48 €. Donc si on fait le calcul des économies au mois, 113,95 plus 20 plus 20 plus 20 plus 10,45 plus 20 plus 50 de Noël, plus 20 € de maison, plus 48 € d'animaux. Je suis à 322,40 €. Hey, ça c'est cool. Je ne compte pas les vacances parce que les économies qui ont été mises dedans, c'est ceux d'ici. Donc concrètement, les vacances, je ne compte pas. Ah si, bah, il faudrait quand même que je compte les 50 €. Les 50 € que j'ai mis en début de mois. Donc plus 50, on est à 372,40 €. Franchement, j'ai jamais mis autant de côté. Bon, après, quand on dit de côté, c'est des épargnes qui peuvent bouger. Hein. Du coup, voilà pour les épargnes totales. La seule chose, c'est que je vais écrire en couleurs différentes. Donc là, je suis à 666. Donc du coup, j'ai mis 366 € dans l'enveloppe vacances. 366 € sur le mois, c'est pas mal. Bien évidemment, 366 sur les économies réalisées sur la semaine. Là, c'est un petit peu bougé et c'est pour ça que j'étais un petit peu dans le rouge. Concrètement, j'étais en négatif de presque moins 350 €. Vous voyez, hein, péage, c'était de l'imprévu. L'essence, c'était de l'imprévu. Bon, pizza, je me suis fait un petit plaisir, faut pas l'abuser non plus. Vêtements, c'était les soldes et je suis partie à, je sais pas si vous connaissez, à Roppenheim, c'est à peu près la même chose que Troyes, là, vous savez, là, les magasins de sortie d'usine. J'ai pris 2 pantalons et un haut. Et lunettes de piscine, concrètement, voilà. J'avais oublié mes lunettes, donc j'ai dû en racheter parce que je peux pas nager sans. Donc si on fait le calcul, 78,40 plus 80 plus 80 plus 10,90 plus 108 plus 11, donc en CB j'ai dépensé 368,30 €. Ça fait mal. Et ce qui correspond à peu près à mon découvert. Hein. 368,30 €. Et du coup,
en chèque. Donc ça c'était du mois d'avant qui a été débité vu que du mois de juin. Donc du coup ça m'a mis encore plus dans la caca. Donc si je fais 46 plus 83 plus 120 plus 69, on est à 318 euros. Donc concrètement, quand j'ai vu mon découvert augmenter, j'avais un tout petit peu de sous de côté, j'avais 370 euros. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, vu que je reprends à zéro mon budget, je vais reprendre tout à zéro. Donc du coup, il me reste, je crois, 20 euros de côté. Du coup, j'ai mis les 353 euros, comme ça, à la fin du mois, j'étais à zéro. Et je me suis dit, allez, on reprend tout de zéro. Et au moins, là, j'avais un salaire plein et je repartais de zéro. Donc, du coup, voilà, il va falloir renflouer un petit peu l'épargne de côté concrètement parce que ça devient un peu critique. Donc voilà pour le budget de juillet qui est maintenant clôturé. Donc on va essayer de faire mieux pour le mois prochain concrètement, hein, parce que là c'était un peu catastrophique. Même s'il y a eu de belles économies en espèces, concrètement sur le compte c'était pas ça du tout. Donc là on va essayer de faire mieux ce mois-ci. Donc nous allons faire ensemble le budget d'août. Hop, je vous zoome. Attendez, je reviens de suite. Je vais juste regarder quelque chose. Voilà, excusez-moi. Du coup, me revoilà. Du coup, on va faire le budget ensemble du mois d'août. Voilà, du coup, au niveau du solde du compte, du coup, je vous ai dit, j'étais repartie à 0. Hop. Donc, ce mois-ci, nous prenons un salaire sur 2100, comme le mois dernier. Attendez, je vais pousser ma chienne qui se met à mes pieds. Tu peux te pousser, s'il te plaît? Merci. Tac, hop. Donc, après, au niveau du salaire réel, du coup, j'ai eu 2229 euros et 22 centimes. 2229 euros et 22 centimes. Donc, ce qui nous fait un total, bien évidemment, de 2100 euros. Pour la mutuelle, du coup, ça n'a pas changé. Nous sommes toujours à 39,08 €. Concernant l'assurance téléphone, on est à 14,99 €, pardon. À savoir que ça, je l'ai résilié il y a 2 semaines. Normalement, je ne devrais pas être prélevée ce mois-ci, mais je le note quand même au cas où, sait-on jamais. L'assurance animale, du coup, on est à 15,42 €. Ça, c'est pareil. Une fois que je recevrai l'échéancier, ça partira. Je ne veux plus de ça, ça sert strictement à rien. Un conseil, ne prenez pas d'assurance pour les animaux, même si ça vous rembourse de temps en temps. Il y a des fois, franchement, ça augmente tous les ans. Et concrètement, je suis pas, pour vous dire, je suis démarrée, je crois, à 11 € il y a 2-3 ans. Donc concrètement, hop. Et puis s'il a un problème de maladie que vous le déclarez, en fait, quand vous faites votre feuille de soins et qu'il a un problème, l'année d'après, vous l'augmentez vu qu'il est malade. Donc concrètement, mettez plus de côté avec le système des enveloppes, ce sera beaucoup plus rentable pour vous. Au niveau de l'assurance voiture, on est à 71,28 €. Ça n'a pas bougé. L'assurance habitation, ça a bougé. Je vous ai dit que quand j'ai vu le montant du mois dernier, j'ai dit ah non, ça va pas le faire. Du coup, j'étais à 26 € et là, ce mois-ci, j'ai changé et je suis à 18,74 €. Donc, ça fait quand même une sacrée différence par mois. Hein. L'assistance juridique plus les garanties accident de la vie, donc on a 7,20 € et pareil, ils m'ont dit que j'ai pris de l'âge, donc du coup ça a augmenté. Donc je suis plus à 2,74 € mais à 2,98 €. Voilà. Ça c'est dans votre tronche, ça. Quand vous recevez ce courrier et qu'il vous dit suite à que vous avez pris un an de plus, vous prenez 40 centimes de plus.
Concernant l'électricité, alors c'est pareil, j'étais chez Total Direct Energy, sauf que ça se passait très très mal. Je ne le vous conseille pas du tout, j'étais en instant procédure de conciliation, etc. C'était vraiment catastrophique, donc du coup j'ai décidé de changer pour EDF. Donc chez Total Direct Energy, mois dernier j'étais à 130 euros. Normalement ils me doivent de l'argent, mais bon, ça fait déjà quelques années qu'ils me doivent de l'argent. Du coup j'ai changé pour EDF et je suis à 129 euros par mois. Concrètement c'est exactement la même chose, sauf que ce mois-ci je ne paye que la facture de mise en... enfin de frais de dossier et des choses comme ça. Donc ce mois-ci c'est 19,78 € au lieu des 129 prévus. La salle de sport 29,90 €. Ça c'est pareil, je l'ai résilié. Du coup, j'attends, je le compte quand même parce que je ne sais pas si je vais être débitée ce mois-ci, mais je préfère le prévoir comme ça au moins on est tranquille. Au niveau, excusez-moi, du téléphone et de la box, nous sommes à 73,47 €. Frais bancaires 1 €. Alors, il y en a qui m'ont posé la question en privé, pourquoi 1 €? En fait, je paye en soi 15 € de frais bancaires, mais ils me remboursent 14 €. Donc du coup, j'ai 1 € par mois. Au niveau des impôts, 48 €. Et ce mois-ci, exceptionnellement, enfin c'est tous les 3 mois, hein, j'ai l'eau qui tombe, donc 45,18 €. À savoir que j'ai déjà été débitée aujourd'hui. Donc c'est bien le bon montant. Du coup, on va faire, je me lève juste pour voir si je vous zoome bien. On va faire, oh bah j'étais même pas bien cadrée. Voilà, alors au niveau du total, on est à 39,08 plus 14,99 plus 15,42 plus 71,28 plus 18,74 plus 7,20 plus 2,98 plus 19,78 plus 29,90 plus 73,47 plus 1 plus 48 plus 45,18. Donc nous sommes à 387,02 €. 387,02 centimes. Le mois dernier, j'étais à 458 €. Bon, après, il y a l'électricité qui fait baisser aussi. Hein. Donc voilà, au niveau des crédits, des dettes, donc ça n'a pas bougé. On est à 179,82 €. Leasing, on est à 206,14 €. Ça ne bougera pas pendant un moment. Donc le total, on est à 785,66 centimes. Ensuite, au niveau des épargnes, donc on est à 50 € d'APL, de PEL, pardon. Et ensuite, on va faire la répartition. Voiture, maison, normalement, c'est 20 et 20. Hop, 20 € et 20 € comme le mois dernier. Et du coup, nous sommes à 90 €. 100 €. Non, 90. Oui, maman, excusez-moi. 90 €. Donc, ce mois-ci, j'ai inclus le budget imprévu. Là, pour le coup, je me suis dit, je ne vais pas le laisser. Alimentation, du coup, je voulais prévoir 200 au lieu de 250. Mais je me demande si 180, ce serait pas peut-être un peu mieux, un peu plus judicieux. Ah, faut savoir que j'ai... Non, on va laisser 200 €. Hop, 200 €. Au niveau de l'essence, du coup, on met 80 € plus les 10 € qui restaient du mois dernier. Donc, plus 10. Voilà. Loisirs, on va l'augmenter. J'étais à 40 et là, je vais mettre à 60 €. Santé,
Je l'augmente aussi 60 € parce que j'ai rendez-vous chez l'éthiopathe et c'est le prix de l'éthiopathe. Je mets pas de surplus étant donné que j'ai 20 € déjà dans mon petit classeur. Donc du coup, je laisse à 60. D'hiver, on bouge pas, on est toujours à 40 €. Shopping, on est à 50. Anniversaire, on change pas, on est à 20 €. Noël, on est à 50 €, ça bouge pas non plus. Vacances, j'augmente un petit peu vu que je peux me le permettre grâce à l'électricité. Je mets 100 € ce mois-ci. Et animaux, on bouge pas, on est toujours à 110. Si mes calculs sont bons, on fait 40 plus 200 plus 80, les 10 je ne les compte pas, plus 60 plus 40 plus 50 plus 20 plus 50 plus 100 plus 110 plus, là je compte parce que je les compte en espèces, plus 20 plus 20, on est ah oui, et plus 20 encore parce que du coup je dois rembourser quelqu'un, donc on est bien à 870 si mes calculs étaient bons. Parce que normalement je dois être à 810 là. Et en fait, voilà, il y aura 20 € en plus. C'est de l'argent que je dois à mes collègues. Voilà, donc 810 € pour le mois d'août. Du coup, voilà. Pardon. Du coup, c'est tout bon. Le budget d'août est fait. Donc, je vais juste le mettre de côté pour ma répartition. Hop, je vais le mettre là. Voilà. Je vais juste ranger un petit peu mes stylos. Donc, du coup, hop, je vais juste séparer les billets. Tac. Et voilà. Du coup, on va faire le remplissage ensemble. J'avais prévu 200 €. Donc, 50 € par semaine pour l'alimentation. Donc, 50, 100, 150. Juste pour petite info, on est lundi aujourd'hui. Normalement, mes vidéos, c'est le vendredi. Donc, je ferai un bilan vendredi pour la première semaine. D'accord ? On va repartir sur des choses un peu plus carrées. Donc là, concrètement, je n'ai pas le droit de sortir jusqu'à demain. Je travaille normalement mercredi de nuit. Donc, ma semaine va être très très rapide. Hein, et à mon avis, les économies vont être fructueuses. Hein. Hop, donc alimentation. Donc les 150 €. Je remplis les trackers hors caméra. Je vous passe les détails. Du coup, on va faire tout de suite le remplissage aussi du coup pour la semaine. Hop, donc ça, je vais juste remplir ici. Comme ça au moins, j'aurai pas... Tac. Donc, je vous zoome un petit peu. Comme ça, vous voyez ce que j'écris. Donc, 1er août, dépôt, semaine 1. Donc, plus 50. Et du coup, il reste 50. Tac. Donc, voilà. Ça, pour alimentation, c'est fait. Ensuite, pour essence. Oui, parce que c'est le prochain, c'est essence. Essence, du coup, j'ai dit 90 €. À savoir que j'ai déjà dépensé parce qu'il y avait un carburant à prix coûtant, il était à 1,64 € le litre, donc autant vous dire que j'ai quand même fait mon plein. Donc, normalement, il doit me rester 30 € parce que j'ai donné un billet de 50 et un billet de 10, donc ça fait 60, 80, 90. Donc c'est ça. Tac, mes 30 €. Et en fait, ils m'ont rendu de l'argent.
Et sur cet argent-là, je vais le remettre dans... Hop, ils m'ont rendu 6,14 €. Donc, je vais mettre mon petit billet de 5 dans essence. Et la petite monnaie dedans. Donc, mon stylo. Du coup, on va marquer 1er août, dépôt, semaine 1, plus 60 €. Donc, il me restait 60 €. Et je vais noter ici 1er août. Plein. J'en ai eu pour... Ça, c'est un montant que j'ai pas eu depuis longtemps. 53,86 €. Donc moins 53,86 € et du coup il me reste 6,14 €. Voilà. Et tac, dépôt semaine 1. Voilà pour l'essence. Hop, du coup j'ai mis les 30 € ici. Shopping. Shopping, je vais le mettre directement les 50 € dans mon portefeuille. Parce que je vais devoir aller faire mes ongles. Donc j'enlève mes ongles, hein. J'enlève mon gel, je vais me faire juste une manucure. Hop. Parce que n'empêche, ça c'est quand même un sacré tarif. Hop. Du coup, on est le 1er août, dépôt, semaine 1, plus 50 €. Donc ça, c'est une enveloppe au mois. Hein. Plus 50 €. Tac. Donc voilà. Loisirs, on a dit c'était 60 € et en fait je vais faire 20, 10, 20 et 10. Donc la première semaine, donc la deuxième semaine on a dit 10, troisième semaine 20 et quatrième semaine 10. Tac. Tac, donc on a dit 60 € et la première semaine du coup 20 € concrètement. J'ai décidé de faire d'abord 20. Oh yeah, maman. J'ai décidé de mettre 20 parce que du coup, je n'aurais pas bougé cette semaine. Donc, au moins, ça me permettra de les mettre en économie. Loisirs, du coup, hop, petit billet de 20. Tac. Donc, nous sommes, donc là, je vous rezoome. Nous sommes le 1er août. Dépôt, semaine 1, plus 20. Parce que je me suis aperçue que c'était pas... C'était un peu juste si on voulait faire des activités, donc du coup, je préfère augmenter un tout petit peu le budget, vu que je peux me le permettre un tout petit peu. Hop, dépôt semaine 1 pour loisirs, c'est fait. Pour divers, ça n'a pas changé, c'est toujours 40 €. Donc là, je mets 30 €. Du coup, hop, pour le mois. Tac, et du coup... divers, 10 €. Tac. Bon, désolé, il y a des gens qui parlent dehors, qui crient. Bon, je vais arrêter de vous zoomer parce qu'en fait, concrètement, je vous dis ce que je fais et en plus de ça, j'oublie à chaque fois de vous dézoomer. Donc, le 1er août, dépôt, semaine 1, plus 10 € et du coup, il reste 10 €. Tac. Pas... Non. Ensuite, on est sur imprévu et du coup, j'ai prévu 10 € par semaine. Donc là, il y a 30 € pour les 3 semaines. Normalement, imprévu, ça irait dans fonds d'urgence et si je ne la dépense pas. Sauf que je suis un peu juste, j'ai fait mes calculs, je suis un peu juste pour les vacances de septembre. Donc du coup, je vais les mettre dans mes vacances. Donc imprévu, hop, les 10 € de la première semaine.
Tac. Du coup, 1er août, dépôt, semaine 1, plus 10 €. Donc il reste 10 €. Tac. Ensuite, du coup, santé, du coup, on va faire des vétérinaires. C'est 110 €. Donc 50, 50 et 10. Tac. Que je mets là. Parce que pour l'instant, je ne vais pas en avoir besoin. Noël, c'est 50 €. Voilà. Santé, c'est 60 €. 2, 4 et 6. Que je vais mettre du coup dans mon portefeuille parce que je vais devoir y aller dans... je sais plus, là, vendredi, je crois. J'y vais vendredi. Donc, hop. 60, du coup. 1er août, dépôt, semaine 1, et c'est plus 60 €. Et il reste 60. Hop, j'ai oublié de surligner là. Bon, c'est pas grave, je me suis trompée. Santé, ok. Anniversaire, on a dit que c'était 20 €. Tac. Donc là, je suis à 40, c'est top. Voiture, on a dit 20 €. Faut que je fasse un truc maison, mais pour l'instant, parce que là, c'est la maison au final. C'est 20 €. Fonds d'urgence, je ne mets rien. Parce que, hop. On va dire, il est bien rempli. Hop. Tac. Et, oui, du coup, tac, ça c'est terminé. Je prends les 20 € que je dois rembourser pour mes collègues. Donc, je les mets là. Du coup, ça, c'est pareil pour la première semaine. Ça, c'est cool. Ça, c'est rempli pour le mois. Ça, c'est terminé. Et maintenant, du coup... Ah si, il faut que je joue encore un truc avec vous. Du coup, les 100 € pour les vacances. Tac. Du coup, nous sommes... Donc 1er août, on est au dépôt pour le mois. Plus 100 €. Et nous sommes à 766 €. Savoir que normalement j'ai une petite paye d'intérim ce mois-ci, mais vu que j'étais en arrêt, bah, j'aurais plus grand chose finalement, de ce que j'avais prévu en tout cas. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai eu des remboursements du coup de mon assurance que j'ai résilié. Donc j'ai été remboursée 30 et le reste je sais plus pourquoi c'est, bon bref. Du coup, j'ai 45 €. Donc, il y a le billet de 5 qui va aller dans le défi des 5 €. Et du coup, nous sommes à 30 €. On est à 30 € et du coup, je mets plus 5 €. Nous sommes le 1er août. Hop. Année. Voilà, et du coup, il reste 40 € et ces 40 €, je vais les mettre dans le tatouage puisque du coup, en septembre, je me fais tatouer. Et je dois 300 € et concrètement, pour l'instant, je ne les ai pas. Donc, hop, on va essayer d'augmenter un petit peu.
Du coup, on met plus 40, donc on est le 1er août, on est en dépôt. Plus 40 et nous sommes à 140 €, on est presque à la moitié. Et ça c'est top. Et voilà, donc c'est terminé pour ce mois-ci, enfin pour aujourd'hui. Donc je suis désolée par avance de la longueur que va être la vidéo, mais j'avais vraiment pas le choix. Déjà là c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc du coup on se donne rendez-vous vendredi pour le bilan de la semaine qui va être très très simple je pense. Du coup on se donne rendez-vous vendredi pour le bilan de la semaine numéro 1. J'espère en tout cas pour vous ça a été, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez réalisé de belles économies. Surtout prenez soin de vous et puis on se dit à vendredi. Ciao ciao.